Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonne fête. Ah, parce que ça fait de la radio. Mais oui, c'est la fête à nous c'est la tous. fête de la radio. Et aux auditeurs. Que serait la radio sans les auditeurs? Absolument, excellente idée lancée par Roch-Olivier Mestre, président de l'Arcom. C'était en 2020, donc les 3 ans, c'est déjà une fête qui prend bien. Et on reçoit ce matin Hervé Gaucho, bonjour. Bonjour. Membre du collège de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, donc c'est l'Arcom. Vous êtes l'un de ces sages et vous êtes en charge plus particulièrement du groupe de travail radio et audio numérique, et vous êtes également vice-président du groupe de travail édition et distribution des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande. Alors vous étiez venu... Ça fait très austère, hein, tout ça. Déjà on dit plus trop sage, ouais. Maintenant on parle des conseillers, c'est largement suffisant. Ouais. On va laisser le terme de sage au Conseil constitutionnel. Mais c'est les mots, c'est les termes qui étaient employés. Oui, c'est vrai. Moi je suis un peu vieille. On n'utilise plus trop ça. Et puis oui, voilà, je suis en charge de la radio et de la télévision à l'Arcom. Et donc on va parler de la radio numérique. Je vous disais hors antenne, vous étiez venu l'année dernière pour nous parler du DAB+, dont on ne savait pas trop bien ce que c'était, et vous allez nous raconter que cette année a été, vous nous l'aviez annoncé, vraiment l'année du DAB+, une explosion de l'écoute en DAB+. On va y revenir dans un instant, mais d'abord c'est le... Et puis à noter que dès l'année prochaine, Sud Radio sera sur couvrira presque 80% de la France grâce au DAB+. Mais déjà, on est très content grâce à maintenant Internet. Je le répète, 800 000 auditeurs sur YouTube. C'est formidable. Ouais. C'est une formidable bonne nouvelle qu'on a appris il y a quelques jours. Alors Gilles, vous ressemblez à la radio de demain, hein, c'est-à-dire un pied dans la radio numérique terrestre DAB+, et un pied sur l'écoute sur Internet. Sur Internet, beaucoup de gens écoutent sur leur portable. Aujourd'hui, on va parler on va parler de ces nouvelles... de ces nouveaux modes d'écoute justement de la radio. Gilles, c'est le zapping maintenant. Sud Radio Média, l'instant zapping. Je vous ai fait un zapping pour que vous puissiez réagir, et un zapping média, vous allez voir. Hier en Italie, c'était la cérémonie d'enterrement du Cavaliere, Silvio Berlusconi, et toutes les chaînes de radio et de télévision étaient évidemment en édition spéciale, comme l'a constaté Quotidien hier. Sur la chaîne Canale 5, fondée par Berlusconi lui-même, un bandeau noir a même été apposé au logo de la chaîne. Partout, le noir était de rigueur sur les tenues des animateurs, sur les plateaux, dans les écrans, avec des jingles spéciaux façon funérailles royales. Et le convoi funéraire a été suivi en moto et en hélico jusqu'à la cathédrale de Milan, où l'attendaient des milliers de personnes et beaucoup de supporters du Milan AC. Vous aimiez la télévision de Berlusconi? Et ça a changé beaucoup de choses, l'arrivée de la 5, on en a parlé. Non, mais c'est ça, ce qu'il faut dire. Alors, la 5, ça a bien commencé, ça a mal fini, hein, tout le monde s'en souvient. C'était quand même une époque particulière, hein, ça ouvrait vraiment la voie à une nouvelle forme de consommation de la télévision, même si après on s'est recentré sur quelque chose d'un petit peu moins, d'un peu plus sérieux, voilà, pour tout dire. Et puis, oui, Berlusconi, c'était tout à la fois une personnalité politique et c'était surtout une personnalité de médias, un homme de médias, alors voilà, très controversé sur plein de sujets, on le sait, mais enfin, bon voilà, il a marqué son époque. Oui, il a marqué son époque, ça a changé beaucoup de choses, dont la publicité d'ailleurs. Et hier, c'était la fin du procès de Jean-Marc Morandini. Alors, si CNews est resté plutôt discret, sa concurrente BFM et son patron, Marc-Olivier Fogiel, qui à un moment a été cité par Jean-Marc Morandini dans ses affaires, eh bien, ils ont multiplié... C'est-à-dire ? Il avait fait une conférence de presse où il avait parlé de Marc-Olivier Fogiel et également, j'ai un trou de l'animateur de... Mais je comprends pas, il a impliqué Marc-Olivier Fogiel dans son histoire. C'était lui qui était derrière l'histoire. Vous vous rappelez pas la conférence de presse qu'il avait fait ? Non, mais c'est pour ça que je voulais que vous précisiez. Bien sûr, il avait parlé dans la conférence de presse qu'il y avait 2 personnes qui étaient derrière les révélations et les accusations. Donc évidemment, il y a une concurrence entre les deux. Vous vous souvenez de ce moment-là ? Et évidemment, ils ont multiplié les duplex et les reportages. Hier, eh bien, on vous a mis les 2 parties qui s'exprimaient sur BFM. Une arrivée au tribunal tout sourire.
sourire pour Jean-Marc Morandini, à l'image de son procès. Pendant 2 jours, celui qui est jugé pour harcèlement sexuel semble ne pas comprendre ce que la justice lui reproche. Les propositions sexuelles étaient destinées à voir jusqu'où les jeunes comédiens pouvaient aller devant la caméra. Là, il a simplement mis un peu d'eau dans son vin en estimant que les faits n'étaient pas caractérisés et que les échanges qu'il avait eus avec le jeune homme qui l'accuse de harcèlement sexuel étaient à l'époque courtois. Côté défense, l'avocat des victimes demande une lourde peine à l'encontre du prévenu. On espère vraiment une condamnation exemplaire. Cette audience, c'est l'audience des victimes de Jean-Marc Morandini. CNews a raison de maintenir à l'antenne ? Là, franchement, c'est la liberté éditoriale. Là, l'Arcom n'a pas son mot à dire sur la question. Là, on est plus dans le domaine du fait divers, et puis la justice doit passer. Honnêtement, pardon pour le côté qui peut paraître un peu langue de bois, mais c'est quand même la pure réalité, et l'Arcom n'a rien à dire sur le sujet. Vous ne pouvez rien dire si une chaîne décide de mettre à l'antenne un animateur condamné. Ah non, ouais. L'Arcom intervient sur les manquements, non pas d'ailleurs des animateurs, mais auprès des chaînes, quand il y a un manquement, et intervient a posteriori sur ce qui est mis à l'antenne. Donc là, en l'occurrence, si Jean-Marc Morandini dérape à l'antenne, et ben là, à ce moment-là, effectivement, l'Arcom pourrait éventuellement s'en mêler. Mais en l'occurrence, Jean-Marc Morandini a le droit d'être sur une antenne, et une chaîne a le droit de le mettre à l'antenne. Après, chacun peut en penser ce qu'il en veut, mais du point de vue de l'Arcom, en tout cas, c'est pas dans notre champ à nous. Non. Résultat du procès le 29 août, Valérie, ça a été mis en délibéré. Avec 6 mois de prison avec sursis requis. Hier, c'était le bac de philosophie, une initiative à l'occasion du salon. Vous savez qu'en ce moment, il y a le salon de la technologie, Vivatech. Eh bien, une innovation a vu s'affronter le philosophe Raphaël Enthoven. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Oui, j'ai eu les résultats surtout. Ah oui, avec l'intelligence artificielle, l'homme a gagné. Heureusement. 11 sur 20 pour l'intelligence artificielle, 20 sur 20 pour le philosophe qui a écrit sur le bonheur est-il une affaire de raison. Il était hier dans C'est à vous. Vous avez planché en même temps que l'outil d'intelligence artificielle ChatGPT. Enfin, lui, il a mis 1 minute. Et vous 1h15. Et le résultat, il vous étonne? Non, il n'y avait pas de match. Un ordinateur, une intelligence artificielle peut compiler des données à l'infini. Le savoir est incomparable et des citations tant qu'on veut, etc., etc. Mais la philosophie, l'enseignement de la philosophie est affaire de cœur. Ouais. Et c'est vrai, 1 minute contre 1h30, ça se discute aussi en termes de. Oui, parce qu'il a compilé très rapidement. Un jour, il y aura une radio faite avec l'intelligence artificielle. On sera remplacés, Valérie et moi. Ah non, moi je pense pas. Je pense que il y a évidemment beaucoup de fantasmes. Et puis c'est vrai que quand on va sur ChatGPT, c'est assez spectaculaire. Mais enfin, la machine reste une machine, l'homme reste l'homme. En revanche, vous y intéressez à l'Arcom? Oui, c'est-à-dire bien que sûr. Ça fait partie du domaine de bien compétences. sûr, parce que on comprend bien que l'intelligence artificielle offre à la fois des risques et des opportunités. Les risques, c'est la viralité des fausses informations qui peuvent être encore augmentées via l'intelligence artificielle. Mais les opportunités aussi, c'est que ça peut aider des animateurs, des journalistes à travailler plus vite sur certaines tâches qui peuvent être automatisées et pouvoir se concentrer et se consacrer à d'autres choses. Donc il faut ni diaboliser ni s'enthousiasmer outre mesure. C'est un outil nouveau et forcément oui, l'Arcom est intéressé par les évolutions que ça va impliquer. Et qui c'est qui s'est énervé contre l'Arcom? Et qui c'est qui s'est énervé sur CNews? Pascal Praud. Il n'était pas content parce qu'il avait envie de passer Marion Maréchal. Il aime bien Marion Maréchal. Là, à cause de l'Arcom, il n'a pas pu la passer. Et Marion Maréchal, que je ne peux pas vous faire écouter pour des raisons de temps de parole, parce que là aussi, l'Arcom, aujourd'hui, le CSA, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne peux pas vous faire écouter la réponse de Marion Maréchal, parce qu'en temps de parole, comme elle représente Reconquête, ce qui est en termes de vote, pas grand-chose, eh bien, on explose les compteurs. Donc je ne peux pas. Aujourd'hui, je n'ai pas cette liberté. Intéressant. Voilà. Est-ce que ça vous fait rire, Hervé Gauthier? Oui, parce que c'est une interprétation quand même un petit peu particulière des règles de temps de parole. Je veux dire, rien ne lui interdit de passer Marion Maréchal-Le Pen, Marion Maréchal, pardon, s'il a envie de le faire. Et puis après, il rattrape sur les équilibres de temps de parole. Les temps de parole, c'est quand même un outil qui permet justement, non pas de couper la parole, d'empêcher de diffuser tel ou tel propos, mais de faire en sorte que tout le monde ait la parole, justement. Donc c'est exactement
exactement le contraire de ce que dit Pascal Praud. Mais en proportion de ce qu'il représente d'un point de vue électoral. Ah oui, c'est normal. Enfin, c'est en temps normal, c'est en temps hors élection, ce qui est le cas actuellement. On est dans la règle des 3 tiers. Il y a 1 tiers du temps de parole qui est dédié à l'exécutif, 1 tiers à la majorité et 1 tiers à l'opposition. Et donc, à l'intérieur de ce tiers de l'opposition, il y a effectivement des équilibres qui sont respectés. Alors, en fonction de l'électorat, des sondages, de la formation politique, de la représentation à l'Assemblée nationale et au Sénat, etc. Alors, un auditeur me dit temps de parole, mais pourtant, il n'y a pas d'élection. Mais oui, mais il faut savoir que tous les mois, Sud Radio et les autres médias remplissent des feuilles, des cahiers, des tableaux où on met les temps de parole et où on est plutôt très équilibré. Bravo à Sud Radio dans nos choix d'invités. Mais c'est tous les mois, c'est pas qu'en période d'élection. Vous voyez, c'est intéressant. C'est tout le temps. Et puis il faut jamais oublier que c'est un facteur de démocratie. C'est ce qui garantit quand même le fait que toutes les formations politiques vont pouvoir prendre la parole et que les citoyens vont pouvoir se faire une opinion politique en bonne et due forme. Moi, je rencontre très souvent des délégations étrangères qui viennent nous rendre visite à l'Arcom, et il y en a beaucoup qui nous envient justement ces règles du temps de parole. Alors, vous vous souvenez du groupe Texas et sa chanteuse Charlene Spiteri? Elle est de retour pour un nouvel album et elle sera tout cet été. Je ne sais pas si vous faites les festivals d'été, Valérie. Tous. Elle sera dans tous les festivals. Elle a présenté son nouvel album. C'était aussi dans C'est à vous. Allez, voilà. Comme c'est la fête de la radio, je vous propose d'avoir en direct ce que j'ai entendu dans l'oreillette, parce que c'est ça aussi. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous m'avez dit, le réalisateur, dans l'oreillette? On est en retard. Voilà, pas dans tous les festivals. Pas dans tous les festivals. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Hervé Goetschau. Vous êtes l'un des conseillers de l'Arcom en charge du groupe de travail radio et audio numérique. On va parler avec vous de la fête de la radio. C'est aujourd'hui, lancé par... Aujourd'hui et demain, lancé par Roch-Olivier Mestre il y a maintenant 3 ans. Et donc, vous l'avez entendu sur Sud Radio, parce qu'il y a pas mal de bandes-annonces. Ça consiste en quoi déjà cette année? Eh ben, c'est toutes les radios qui souhaitent s'y associer, j'espère toutes, et partout sur le territoire, surtout dans toute la France, y compris d'ailleurs dans les territoires ultramarins où il y a beaucoup de radios, et chaque radio s'empare de la fête de la radio. C'est l'occasion pour les radios de faire parfois connaître des aspects du média que les gens ne connaissent pas forcément. Alors il y en a qui vont ouvrir leur studio, les faire visiter, il y en a qui vont organiser des concerts, il y en a qui vont se délocaliser et aller faire leur antenne à l'extérieur. Il y a plein de possibilités. Et puis c'est la possibilité aussi pour les auditeurs, une fois par an, de manifester leur enthousiasme pour leur radio préférée, mais aussi la radio en général, en se manifestant notamment sur les réseaux sociaux. On a un hashtag Fête de la radio, un hashtag Ma Radio. Voilà, c'est l'idée de se dire que ce média qui est quand même le média préféré des Français, qui rassemble 40 millions de personnes tous les jours, ce qui est quand même énorme, il est dans notre paysage, il est dans notre intimité, il est dans notre vie. Alors on prend 2 jours par an pour se dire pour en parler, en fait. Et le mettre en valeur. Et oui, surtout qu'on peut se dire que les télévisions sont très critiquées, les chaînes info ou les journalistes ou les chaînes comme TF1 ou autres, mais la radio rarement. Moins. Il y a des critiques ou des attaques. Vous l'expliquez comment? Parce qu'on a beaucoup de choix ou parce qu'il y a un affectif différent? Oui, je crois qu'il y a une relation affective qui est très différente. La télévision, on la regarde. Ça peut paraître, c'est un pléonasme, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que quand on est devant la télévision, on ne fait rien d'autre et on reçoit ce qui est diffusé. Alors que la radio, qui n'est que du son, elle nous accompagne un petit peu dans tout. C'est-à-dire que on est chez soi au petit déjeuner, on fait sa toilette, après on part au boulot, on l'écoute en voiture, on peut l'écouter au bureau, on peut l'écouter dans les magasins. Ça fait partie véritablement de notre vie. C'est-à-dire que pendant qu'on écoute la radio, on peut faire autre chose et elle nous accompagne partout. Puis en plus de ça, ça fait travailler aussi un imaginaire.
parce que alors il y a les gens effectivement qui sont peut-être en train de nous regarder sur Internet. Oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais. La radio est filmée maintenant. Voilà, mais c'est pas toujours le cas. Il y a plein de gens qui écoutent la radio, tout simplement. C'est quand même le principal de l'usage. 80% de la radio est écoutée sur un poste de radio, tout simplement. Donc les gens, ils entendent nos voix. Ils ne nous voient pas forcément, ils se font une idée, peut-être une image de ce qu'on est, etc. Donc ça fait travailler l'imaginaire et ça rentre vraiment très intimement chez nous. Et donc du coup, c'est vrai que le baromètre annuel de la Croix le montre bien, c'est que les gens accordent une confiance à la radio qu'ils n'accordent peut-être pas autant à d'autres médias. Pas forcément de manière juste d'ailleurs, mais c'est le cas. Le DAB+, on en parlait comme d'une sorte d'ovni l'année dernière, DAB+, et force est de constater que les chiffres aujourd'hui montrent que cette nouvelle manière de diffuser la radio a bien pris dans la population française. Alors, quelques chiffres importants que vous pouvez nous donner ce matin? Oui, alors d'abord, rappeler en un mot ce que c'est que le DAB+. C'est en fait, c'est à la radio ce que la TNT est à la télévision, c'est-à-dire que vous continuez d'écouter la radio sur un poste de radio avec le signal qui arrive sur une antenne hertzienne sans avoir besoin d'être connecté à Internet. Mais au lieu d'avoir un son analogique comme c'est le cas pour la FM, vous avez un son de qualité numérique de bien meilleure qualité, vous n'avez pas d'interférence, vous n'avez pas de grésillement, vous n'avez pas besoin de sélectionner, de chercher la fréquence, vous sélectionnez la radio que vous voulez écouter directement sur un écran alphanumérique. Enfin voilà, c'est en fait le meilleur des deux mondes, FM et Internet mélangés. Sur un signal hertzien. Aujourd'hui, quelques chiffres. On a un Français sur deux qui où qu'il soit en France, est en mesure de recevoir le DAB+. En plus de ça, le déploiement va en s'accélérant puisque on va allumer encore 300 sites d'ici à partir d'octobre et jusqu'à début 2024, qui fait que début 2024, on sera à plus de 60% de la population qui recevra la radio en DAB+, s'ils sont équipés, parce qu'il faut une radio évidemment. Ça coûte pas très cher. Ça coûte pas très cher. Vous pouvez en avoir les autoradios. Oui, c'est pareil. Puis toutes les voitures, en plus de ça, sont équipées maintenant. Aujourd'hui, les voitures neuves sont équipés d'autoradios qui reçoivent le DAB. Et puis c'est aussi un enrichissement de l'offre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de place sur la bande du DAB+ que sur la bande de fréquence de la FM. Donc il y a des endroits où on a beaucoup plus de radios. À Paris, par exemple, vous avez 48 radios qui sont disponibles sur la bande FM. Vous en avez près de 105, vous avez plus de 100 en tout cas, qui sont disponibles en DAB+. Donc le double. Le double à Dijon, c'est pareil, c'est le même type de proportion à Lyon, à Marseille, à Nice. Enfin, voilà, donc on a une offre qui est enrichie. Alors certes, ça fait peut-être un peu plus de concurrence entre les radios, mais en même temps, c'est un média d'offres, donc on sait que plus il y a d'offres et plus il y a d'audience, donc plus il y a des gens qui vont s'y intéresser. Ça veut dire qu'à terme, à un moment, on fermera la FM ? Oui, moi je crois que c'est tout à fait envisageable et c'est même souhaitable et à vivre surtout comme une opportunité beaucoup plus que comme un risque. Après, il faut trouver tous ensemble le chemin pour y arriver. Il faut que le DAB+ soit répandu, il faut que tout le monde le connaisse, il faut que tout le monde soit équipé, il faut que toutes les radios soient sur le DAB+. Mais l'ARCOM, en dialogue avec toutes les radios et avec les diffuseurs, est en train de travailler à chercher un chemin pour ça. On est en train de travailler à un livre blanc de la radio qu'on publiera au printemps prochain et qui notamment va être là pour répondre à ces questions, essayer de trouver quels sont les critères à créer pour pouvoir aller vers le tout DAB. Et les gens continuent à acheter des postes des récepteurs, parce que beaucoup maintenant, on le disait tout à l'heure, écoutent sur leur portable et autres, mais je vois 2,7 millions de récepteurs radio ont été vendus en 2022. Oui, c'est étonnant. Et pour 2023, on pense qu'on sera plutôt à 4 millions. Incroyable. Voilà. Mais dedans, ça rentre les assistants, Non, les postes de radio. Que les postes de radio. Les postes de radio. Pas les Alexia et autres. D'accord. Non. Valérie, comme c'est la fête de la radio et qu'on voulait quand même passer quelques sons, mais on est pris un peu par le temps, je voulais vous passer juste. Vous connaissez Fuse, qui joue avec les French Fuse, qui joue avec les jingles radio, parce que la radio c'est des jingles. Et bien eux c'est des technos, ils aiment la techno et ils ont fait un petit montage avec les jingles les plus connus d'infos de la radio. Écoutez, c'est formidable. Super.
Et vous pouvez aller les écouter. Ils jouent avec tous les jingles de la radio. Il y a même une partie sur Sud Radio avec. Vous auriez pu nous passer Sud Radio. Ça aurait été mieux qu'RTL. Oui, là on a RTL. Oui, on a Virgin, mais qui n'existe plus. Qui a été remplacé par Europe 2. Voilà, mais en tout cas. Voilà, c'est vous montrer que le jingle et que les jingles sont aussi une certaine création. Et puis il y a l'excellent dictionnaire amoureux de notre ami Franck Lanoux qui est paru Fêtons aux la radio. éditions Plomb. Merci à vous. 2h37 en moyenne par jour en 2022 d'écoute. Surtout à 10h. Et surtout entre 10h et 10h. Absolument. Enfin 9h et 10h30. Voilà, absolument. Merci à vous dans un instant. Merci. C'est une des figures de la radio, Jean-Jacques Bourdin, qui sera avec vous dans un instant.